pas comme en Europe. Parce qu'en Europe, la prostitution est autorisée. Vendre son corps pour de l'argent, c'est autorisé. Voilà pourquoi il n'y a pas de dignité pour les femmes qui font ce travail. La seule condition pour qu'une femme écarte, c'est que on lui donne l'argent. C'est la seule condition. Que tu sois rouge, que tu sois roux, que tu sois guéguerou, que tu sois bam, que tu sois arabe, que tu sois les Albanais là, et tout. Tant que quelqu'un vient avec son argent, tu écartes, il te donne son argent. Donc c'est ça. En fait, je voulais vous dire que quand vous venez au Cameroun, le Cameroun c'est un pays très aristocrate. Ça veut dire que on ne s'habille pas n'importe comment. On ne sort pas n'importe comment. On ne se comporte pas n'importe comment. Si tu as envie d'avoir une image au Cameroun, c'est ça. Mais si tu arrives au Cameroun, tu confonds le Cameroun à l'Europe. Ça se passe comme c'est en train de se passer sur toi. Après maintenant, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Mais, je t'ai dit, j'ai déjà attiré ton attention plusieurs fois. La première fois, tu as ouvert ta gueule, ta boîte à caca, pour dire que la première dame, le Camerounais meurt, les Camerounais ont ceci, cela, et qu'on prend un cadeau de combien de millions on donne à Coco Emilia. Tu l'as dit. Mais quand toi, le Cameroun t'a payé le billet d'avion première classe, on t'a offert le plus bel hôtel de l'État, parce que le Mont Fébé, c'est le plus bel hôtel de l'État. Tu n'as pas trouvé d'inconvénient. Tu as trouvé que c'était normal, que malgré les problèmes du Cameroun, que c'est normal qu'on te paye à toi un billet de première classe. Que c'est normal qu'on te paye un hôtel comme le Mont Fébé, logé, nourri, blanchi. Toi, tu as trouvé normal. Mais pour Coco Emilia, tu t'es attaqué à la première dame directement. Tu t'es attaqué à la première dame directement. Pour dire quoi? On va te traiter. Deuxièmement, dernièrement, tu as fait un live. Et tu as dit, voilà Sylvie Bongo, qui est en prison. Et c'est la même chose qui va arriver au Cameroun. Et tu sais à qui tu t'adresses. Parce que Sylvie Bongo, c'est la femme du président Bongo. La même chose qui va arriver au Cameroun, ça veut dire tout simplement que la première dame aura la même chose. Je te rappelle, toi, l'arachide du deuil, parce qu'on ne touche pas à la première dame. Sauf quand je ne serai plus abbé de la République. Et je t'avise que ça ne sera pas pour demain ou après-demain. C'est à vie. On ne touche pas. On ne touche pas. Toi, tu représentes quoi? Pour dire que la première dame va subir ce que Sylvie Bongo a subi. Je te rappelle que la première dame est camerounaise déjà. Sylvie Bongo est française. Et de deux, la première dame, Chantal Biya, je ne sais pas sur quoi tu te bases pour ouvrir ton clapet. Ton clapet est prononcé. Ça fait 2 fois que tu fais ça. Et à chaque fois, tu as toujours tendance de t'attaquer à cette dame. Tu te prends pour qui en fait? Un arachide du deuil comme toi. Tu te prends pour qui? Tu as effacé le live. Mais on sait que tu l'as dit. Les gens ont coupé. Les gens ont découpé. Tu vas... Comme, en fait, je vais te dire. Quand j'ai mangé avec toi, tout le monde a la preuve que moi, je ne mens pas. Hein. Je ne raconte jamais des conneries. Tu m'avais dit, effectivement, que si on te donne l'argent, tu livres la basse. Je parle d'elle. Mais comme je suis très sérieuse, je parle de Mbiaye. Je parle de Mbiaye. Je ne veux même pas dire Lolo. Je dis que je suis très sérieuse. Je n'entre pas dans le Japon. Tu ne peux pas avoir tes problèmes et dire que le Cameroun va subir la même chose que le Gabon. Tu es qui? Tu te prends pour qui? Tu as déjà... Tu sais même, quand tu prononces même Cameroun, qui a même dit que tu es camerounaise? Qui a dit que tu es camerounaise? Tu n'as jamais été camerounaise. Hein? Une camerounaise n'est pas comme toi. Hein? Moi, je ne vais pas te clasher, mais je vais tout simplement te dire que
tu as beaucoup travaillé avec la basse. Nous avons aujourd'hui l'enregistrement de Niat qui dit que c'est pas, il ne te hait pas parce qu'il a couché avec toi, donc tu as aussi couché avec Niat. Il te hait parce que tu l'as trahi. Tu es venu faire un contrat sur son dos au Cameroun contre soit lui et son frère, oui, oui. Pendant que tu venais pour espionner le Cameroun, pour leur livrer les infos, tu es venu plutôt faire un contrat au Cameroun. Nous avons écouté et ça circule sur la toile. Je te pose juste une question. Quand tu es allé au Cameroun, où le Cameroun t'a payé le billet d'avion première classe, plein pot, et que tu as été logé à l'hôtel Montfébé, où tu ne vas jamais dormir de ta vie, sauf si on te le donne. Même un chaud ne pas, ton niveau là, même un chaud ne va jamais te loger là-bas. Je dis un chaud, tu n'auras jamais dans ta vie un chaud qui va te loger là-bas. Est-ce que tu n'as pas dit à la République que tu préférais aller peut-être rester là où tu étais logé là-bas à Titi Garage, là où, comment on appelle le petit journaliste là qui t'a piné tout, comment on appelle le petit journaliste là, le petit là qui n'est même pas journaliste, hein? Là où tu étais avec lui, là, à Titi Garage. Comment on a... Paul Désy. Pourquoi tu n'as pas dit que non, je préfère quand même aller là où... Parce que cet argent, j'aimerais qu'on fasse... Tu as accepté. Mais tu as fait une sortie contre Coco Emilia parce qu'elle a reçu un cadeau de la première dame. Ça prouve que tu es une femme aigrie. Tu es une femme jalouse. Tu es très jalouse, tout pour toi, rien pour les autres. Et tu sais tu sais exactement... Comment la nature paye ce genre de personnes? C'est comme tu es en train de subir là. Parce que c'est ta chute, c'est ta fin. C'est ta descente aux enfers. C'est terminé. Tu ne vas plus jamais te relever. Tu ne vas plus jamais te relever avec tout ce qu'on entend là sur toi. Même en tant que femme, nous allons organiser une messe d'action de grâce. Voilà. Je vais te bloquer. Je vais bloquer ta race. Voilà. Thérèse, je t'ai bloqué. J'étais bloqué et là, je parle du dossier Mbiaye qui s'est attaqué à la première dame. Vous savez que même les femmes et quand toutes savent que quand tu sors sur la première dame, je ne te loupe pas. Je ne te loupe pas. Oui, si vous n'avez pas appris à respecter les tombes de vos parents, je dis bien, si vous n'avez pas appris à respecter les tombes de vos parents, c'est comme ça que vous insultez les tombes des parents des gens. Vous insultez les parents des gens. Respectez la République. Qui dit Madame Chantal Biya, dit la République, c'est la première femme du Cameroun assise sur 30 millions de femmes camerounaises. S'il y a 20 millions de femmes camerounaises, la première femme c'est Madame Chantal Biya. Ça ne se discute pas et c'est comme ça et pas autrement. Oui. Et son mari est assis sur 30 millions de Camerounais. Alors, comme tu n'as pas de limites, on va t'apprendre à avoir des limites. Tu sais ce que coûte le Cameroun à 30 millions de Camerounais? Même ceux de la base. Tu crois que si on donne le feu aux gars de la base que brûler le Cameroun, ils peuvent brûler? Toi, tu te lèves, tu dis que ce qui s'est passé au Gabon, ça va se passer au Cameroun, dans le coup d'État. Donc, c'est pour ça que tu as créé Bami Power. Parce qu'on t'a vu venir. Tu as créé Bami Power. Parce que tu étais dans la division, la fin du Cameroun. Tu sais ce que le Cameroun nous coûte? Tu sais quel sacrifice nous faisons pour que ce Cameroun soit debout? Je parle de 30 millions de Camerounais. Je ne parle pas de la baie de la République. Hein? Tu es sérieuse là? Tu peux supporter un coup d'État? Dans une république? Tu peux supporter? Si tu n'as plus personne au Cameroun, prends ton asile là-bas et tu nous fiches la paix. Nous, on a les familles au Cameroun. Moi, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Mais j'ai des tantes, j'ai des cousins, j'ai tout le monde. Je suis même européen, ça veut dire que si ça pète aujourd'hui, je suis dans le premier avion. Je peux seulement prendre ma voiture pour arriver à l'ambassade de France. Mais moi, voici qui défend le Cameroun. Parce que je sais que c'est l'avenir, c'est notre avenir, c'est l'avenir de beaucoup, de 30 millions de Camerounais. Toi, tu te lèves, tu dis que ça va se passer.
Tu te lèves, tu dis que ça va se passer comme ça s'est passé au Gabon. Tu es qui? La politique, tu ne peux pas le faire parce que personne ne peut te faire confiance. Tu es allé chez le colonel, le colonel Bankui. Dès que tu es sorti, tu as d'abord appelé la baronne de Suisse. Sachant que la baronne de Suisse, c'est une opposante au régime à 1000%. Tu l'as appelée. Tu lui as dit que tu viens d'être reçu par Bankui. Qui peut te faire confiance? Parce que tu ne m'as pas appelé. Tu n'as pas appelé quelqu'un. Quand tu es sorti de là-bas, tu as appelé tes partisans de la base. Tu as appelé tes partisans de la base. Et moi, j'attire l'attention des dirigeants de ce pays. Quand vous devriez même vraiment faire quelque chose aux gens de la diaspora, posez-vous quelques questions. Posez-vous quelques questions. Essayez de mener les petites enquêtes. Parce que là, vous avez fuck up. Cette femme n'est pas une femme de confiance. Une femme qui passe le temps à filmer les gens, enregistrer ceci, être dans tous les dossiers compliqués. Tous les dossiers compliqués. Et moi, je te le dis, je n'ai jamais fait un direct où je t'indexe. Ce que tu as dit de la première dame, tu vas te justifier. Parce que tu n'as jamais entendu que Madame Chantal Biya a des caisses d'argent qu'elle a volées, qu'elle a des caisses de machins qu'elle a volées et tout et tout. Et c'est le cas qui s'est passé au Gabon. Tu as compris? Quand tu dois ouvrir ta boîte à caca qui s'ouvre comme le bas s'ouvre là, tu ne prononces plus le nom de la première dame. Parce qu'elle a son abeille. Elle a son abeille. Parce que je n'ai même pas envie, de m'occuper de ton cas personnellement. Je voulais tout simplement te dire que le message que tu as envoyé, c'est arrivé à étudier. Parce que nous, c'est notre travail. On rencontre. Comme tu avais dit que je n'ai personne, personne ne me connaît, et tout, ça a étudié que tu vas répondre. C'est arrivé à étudier. Trop, c'est trop. Fais-toi oublier. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Partout où tu passes, c'est les pleurs. J'étais reçu ici. Tu as craché sur moi, c'est les pleurs. On était au restaurant avec Fleur de Lille et tout le monde. On a bien vu comment Fleur voulait la paix. Fleur disait que non, et elle ne veut plus les problèmes. Vraiment, elle était dans la paix. Mais moi, je contrôlais le plat de Fleur parce qu'elle était assise à côté de toi. Parce que dans ton regard, tu sais, je ne suis pas une gamine. Hein, c'est toi qui casses ton âge. Parce que tu as plus de 50 ans. Je voyais dans ton regard la haine. Je voyais dans ton regard l'hypocrisie, l'envie de quitter de là tout de suite. Tu ne t'es pas levé une seule fois et pourtant Flore nous avait reçus. Je contrôlais l'assiette de Flore. Parce que tel que je te voyais, tu étais prête à lui foutre du poison. Je n'exagère pas. Mais genre, je vous dis la vérité. Est-ce que je vous ai déjà dit ça? Appelez Ahmed Kamer, vous lui demandez. Les yeux de cette femme sentaient le poison à côté de Flore. Nous tous, on a remarqué. Elles étaient deux, elle et Fakocher, Zouandong. Elles étaient deux, les deux haineuses. Moi-même, j'ai dit que la fille qui sort du... Il faut contrôler l'assiette de Fleur de Lille. Ça sentait le poison, mes gens. Elle ne s'est pas levée une fois. Même Zoua. Les deux jalouses, elles étaient assises là comme ça, elles se ressemblaient. Zoua était là avec sa tête comme le papin. Hein? Moi, je ne mange jamais. Zoé était là avec sa tête comme le papin, avait un tricot de publicité sur elle, avait un jean et tout, était santé même. Elle était assise à côté de Mbiaï. Les deux étaient là ensemble. Ça dit, tu sentais que je ne faisais que guetter l'assiette de Flore. Moi, je vous dis la vérité, mes gens. Le poison pouvait circuler. Appelez Ahmed Kamer, il va vous dire la vérité. Il va vous dire la vérité. Donc, là où on est là, fais tes conneries, ne prononce plus le nom de la première dame. On sait que tu es très mauvaise. On sait que tu es méchante. Aujourd'hui, tu ne peux pas aujourd'hui nous dire que, tu ne peux pas nous dire que, tu ne peux pas nous dire aujourd'hui que tu n'as pas fait exprès. Tu comprends? On te connaît. On sait déjà qui tu es.
Tu arrives, tu n'as pas de limite. Tu as couché avec un maire ici à Yaoundé. Le maire a dit que ne prononce plus jamais mon nom. Dès qu'il t'agnasse une fois, tu as prononcé son nom, tout est versé ici à Yaoundé. L'épaule désir, le gâteau. Toi, tu n'as même pas de choix parce que les vieux, tu couches, les enfants, tu couches, les ceci, tu couches. Et tu veux ouvrir ta bouche pour dire que le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer dans quoi? Moi, je vous dis ça. Ouais. Je vous dis que ce jour, c'est seulement que c'est aujourd'hui que je parle. Et j'interpelle aussi Flore, que Flore ne se réconcilie, qu'elle ne passe jamais à côté de quelqu'un qui connaît cette fille-là. Je vous jure que le regard de cette femme, tu sentais qu'elle n'a rien à perdre, rien à gagner. Tu sentais que elle a un regard où tu sens que elle n'a pas de... Parce qu'un regard qui a des projets, c'est un regard où tu sens quand même... moi, je sais lire. Je vis avec des vrais blancs. Mais dans son regard, c'est je type s'en fout. C'est que j'en ai rien à foutre de la vie et même de la mienne. C'est ce que son regard dit. Quand vous la voyez en face, j'en ai rien à foutre. Je fais et ça donne ce que ça donne. Quand une femme n'a pas cette sensibilité, c'est là où elle a le courage de coucher avec n'importe qui. Parce que même son corps ne lui dit plus rien. Son corps ne lui dit plus rien. Mais genre, parce que quand ton corps te dit quelque chose, tu ne peux pas coucher avec quelqu'un, tu couches avec son ami. Tu ne peux pas coucher avec tout le monde. Tu ne peux pas transformer ton corps comme de la pâte d'arachide. Parce qu'avec la pâte d'arachide, tu manges le bâton de manioc, tu manges le manioc, tu manges tout ce que tu veux, le plantain. On mange le plantain avec tout. Donc, on mange la pâte d'arachide avec tout. Alors, l'unique fois ou 2 fois que je t'ai vu, tu es une personne à craindre. Et je pense aujourd'hui que on ne peut pas se plaindre de tout ce qui t'arrive parce que tu as fait pire. Tu as fait pire. Et moi, j'avais dit ici sur la toile que là où tu es, si tu loupes Flore, la nature va t'abattre. Tu as vu que tu as recruté les wakatologues. Tu as fait toute une équipe avec celle du Canada qui a la tête comme je ne sais pas quoi. Tu as recruté tout cela. Tu crois que tous ne savent pas que tu es fini? Tu crois que toutes ces femmes ne savent pas que tu es tombé? Elles savent que c'est ta fin. Parce que toute ta team a honte. On ne peut pas, une personne qui a impact, une personne qui influence, ne peut pas avoir une vie comme ça. Tu te lèves, tu insultes Chantal ici, juste parce qu'elle ne t'a pas donné 300 €. Heureusement qu'il y a les écrits. Et il y a celle du Canada là qui se lève que comment tu pouvais demander 300 € alors que tu avais 10 000 €. Regardez-moi les gens qui parlent de 10 000 €. Vous avez déjà vu 10 000 € dans vos vies. Celle-là qui arrive à Paris, je ne sais même pas ce qu'elle portait au pied. Je ne sais même pas ce qu'elle portait sur elle. Hein? Je ne sais même pas. Attendez, il faut commencer à interdire Paris à certaines personnes parce que Paris, c'est la capitale de la mode. Tu ne peux pas te lever, kounya. Tu viens à Paris avec un genre d'habit même qu'on ne sait pas, la chaussure même, c'est même pas ta pointure, même comme tu mets. Et tu te lèves. Hein? Non. Quand on parle de la première dame, je suis tout de suite, on m'a envoyé. C'est que j'étais très occupée. J'étais très occupée. Je sors là pour lui dire que nous avons pris note. Ce qui s'est passé au Gabon, elle va nous dire comment ça va se passer au Cameroun. Parce qu'il ne faut pas négliger ce que Ndiaye dit. Parce qu'elle avait déjà créé Bami Power. Et il y a la base qui est contre elle. Et on nous dit qu'elle a enregistré le colonel Bankui. On nous dit que les Amougou Beninga, tout ça. Elle nous dit qu'elle n'a jamais rien eu de Amougou Beninga. Et pourtant, Chantal ici nous dit qu'elle a reçu entre 3 et 4 000 €, quelque chose comme ça. Ça veut dire même que tu lui donnes un nid même. Vu que je lui ai donné à manger, elle m'a insulté. Donc même l'argent là, elle va nier. Donc du coup, là où on est là, mes gens, quand il y a une personne, là où, au niveau où elle est là, nous devrions organiser une messe d'action de grâce. On doit organiser une messe d'action de grâce pour Stéphane Fodja. C'est un Camerounais. Et on doit soutenir son
sa femme. On doit la soutenir. On doit faire même... on doit faire un geste à sa femme. Parce que ce gars, aujourd'hui, on se rend compte de ce qu'il a traversé. Vous comprenez? On se rend compte de ce que ce garçon a traversé, mes gens. On doit contacter Stéphane Fodja pour lui demander s'il va bien. Parce que vous savez que ce gars n'était pas bavard. Il ne parlait pas. Ça veut dire que c'est le genre de gars peut-être qui encaissait. Il encaissait, il encaissait, il encaissait, mes gens. Vous avez compris? Donc, on doit faire une messe d'action de grâce pour remercier le Seigneur de l'avoir sorti de là. Parce que quand on vous cite tous ces hommes qui sont passés sur cette femme, alors qu'elle avait un homme à la maison, mes gens, vous ne savez pas que le gars même, il ne faut pas croire qu'il est hors danger. Parce que tout ce qu'il apprend aussi là, ça peut même le pousser même à la honte et au suicide. Que j'étais même avec quoi là? Et voilà celle qui est venue nous insulter. Celle qui vient insulter Madame Chapuis. Celle qui vient insulter la maman de Flore. Est-ce qu'entre nous, vous ne voyez pas qu'on doit... vous ne voyez pas qu'on doit faire une messe d'action de grâce pour Stéphane Fodja? On doit faire une messe. Parce que Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé, mes gens. Ce garçon vient de loin. C'est moi qui vous dis, ce garçon vient de loin. Non. Il n'y a même pas une seule personne. Même sa team est incapable de la soutenir. Où sont les arguments? Où sont les arguments? Donc, Fodja, Biaï, quand tu fais tes trucs, ne parle plus jamais du Cameroun. Et sache que nous sommes au courant. On sait que ton problème aujourd'hui, c'est que le Cameroun pète. On sait que ton problème aujourd'hui, c'est que ça se déchire. Et ça, on le lit. Moi, je l'ai lu dans tes yeux. Je l'ai lu dans tes yeux. Tu es parmi les tu dis que Flore, c'est l'enfant d'un maquisa. C'est toi qui es l'enfant d'un maquisa. Parce que quand on voit tes yeux, c'est la haine, c'est la guerre. C'est que le Cameroun doit péter. Tu as créé Bami Power. Tu as créé Bami Power. Maintenant, vous dites que vous voulez recruter les écans. Tu veux recruter les écans pour être avec toi. Qui va être avec toi? Parce que tous les gars que Chantal a ici a cité contre en fait, il n'y a pas un seul. Tu n'as pas de copain. Toi, tu nous insultes. Tu nous traites de tous les noms. Si nous, on n'a pas les maris, on a les copains. Toi, tu n'as pas un copain. Parce que Chantal ici vient de nous dire que dès qu'un monte sur toi, il part. Un monte sur toi, il part. Un monte, le whisky, on te donne, tu bois, il part. C'est ce que Chantal... Et Chantal ici, on vous a vu très proche. Maintenant, tu pourras sortir insulter comme tu veux. Tu peux même insulter que tu vas seulement venir répondre ici. Tu comprends? Tu vas seulement venir lire l'heure ici. Ta soeur a dit qu'il n'y a aucun aéroport du Cameroun qui porte le nom Ekan. L'aéroport n'appartient pas aux Écans. Celle-là même, c'est une faute. Moi, je pense même qu'il faut que vous fassiez les rites. Il faut que vous fassiez les rites parce que quand j'entends même ta soeur, vraiment, il n'y a même pas une pour arrêter l'autre. Un conseil, c'est que quand tu fais tes trucs, quand vous faites vos trucs, enlevez le Cameroun dedans. Parce que on a un garant qui a donné sa vie pendant 40 ans. Pour qu'on soit là où je suis couché là. Je n'entends pas. Je suis couché là. Je ne sais même pas si mes portes sont fermées ou ouvertes. Ce n'est pas un souci pour moi. Quand je sors, je ne sais même pas. Donc, celui qui nous a garanti ça, vous deux, vous la bouclez. Si vos vies vous ont dépassé, laissez le Cameroun tranquille. C'est la bête de la République qui vous parle. Laissez le Cameroun tranquille. Nous, si le Cameroun ne vous sert à rien, nous, on a besoin de ce pays. Parce que nous, on doit s'enfermer les portes. On se lève, chacun pas faire le tchouette. Il rentre avec son kilo de maquereau et il ne demande rien à personne.
Tu t'attaques à la première dame tout le temps. Tu t'es attaqué au Cameroun tout le temps. Tu t'es attaqué aux institutions tout le temps. Ta sœur s'est attaquée même déjà au tribalisme. Elle a insulté les femmes et quand. Comment elles ont les longues bouches. Comment ceci, cela. Elle a tout dit sur les écrans. Faites vos conneries et laissez l'éthique du Cameroun. C'est-à-dire un Bamileke égale un Ékan. Un Ékan égale un Bamoun. Un Bamoun égale un Nordiste. Un Nordiste égale un Douala. Un Douala égale un Bassa. Un Bassa égale un Boulou. Si ça ne vous correspond pas, prenez l'asile là où vous êtes, toi et ta sœur. Parce que nous là, nous on se bat avec n'importe qui, on se lève, on tape la poussière, on s'embrasse. On mange le beignet haricot, on mange le pomme sans sel, on mange le dolé, on est ensemble. Donc, ce que toi et ta soeur, vous êtes en train d'apporter au Cameroun, fichez-nous le camp. Si le Cameroun vous a dépassé, prenez l'asile de l'autre côté. Et toi, Biaï, tu ne dis plus jamais qu'il y aura le même coup d'État qu'il y a eu au Gabon, au Cameroun. Parce que tu n'es rien. C'est pas parce que tu n'as même pas le Saint-État au Cameroun que tu dois souhaiter la guerre au Cameroun, que tu dois souhaiter le coup d'État au Cameroun. Et ça, c'est la paix de la République qui te parle. Sinon, nous allons utiliser les moyens que la République peut utiliser pour te fermer ta gueule. Parce que nous, on protège ce pays. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à te dire. Fichez-nous le camp. Vous n'êtes rien. Vous êtes dehors, vous êtes versés, vous n'êtes rien, vous ne valez rien. Laissez la diaspora, laissez les blogueuses qui peuvent venir changer certaines choses ici au Cameroun le faire. Voilà Flore qui a amené le conteneur de marchandises. On va me livrer mes pâtes demain. Dès que ça arrive là, on déballe. Au lieu d'acheter peut-être le paquet comme j'achète mes pâtes Barriella, c'est 2400. 500 grammes de pâtes. Flore va me faire à 2000. Toi, tu sais à quoi au Camerounais? Tu sais à quoi au Camerounais? Voilà, comment on l'appelle? Mafo de Liège. Mafo de Liège. Elle a la plus belle, elle a une brocante ici à l'avenue Germaine. Où quand tu arrives, tu vois la diaspora positive. J'ai acheté toute ma déco là-bas. Et tout le monde, depuis que j'ai fait les lives, les gens vont acheter là-bas. Les choses de Mbeng direct, tu prends ça, sans voyager, sans décoller, tu as ça chez toi. Tu veux nous gâter le Cameroun, tu nous sers à quoi le biaï? Dis-moi ce que tu as déjà fait au Cameroun comme ça là. Moi je suis ici, j'emploie 5 personnes. Je paye 5 salaires par mois. Tu sais à quoi au Cameroun? Toi et ta putain de sœur. Vous servez à quoi? À venir enregistrer les autorités? Tu as eu le privilège à travers Chantal Aïssi de rencontrer le colonel Bankui. Tu sais connaître le rôle du colonel. Tu sais ce que le colonel Bankui fait dans ce pays? Tu sais ce qu'il fait pour ce pays? Tu connais même le rôle de ces gens? Tu ouvres ta bouche, tu prononces le nom des gens comme ça. Tu es qui? Maman Chantal Aïssi, toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Tu n'as pas appris que cette fille a créé Babi Pawa? Tu n'as pas appris qu'elle travaille avec la base jusqu'au jour où elle a trahi la base? Ou bien tu veux que c'est nous qui te disons, nous les patriotes, posez-nous les questions. On connaît les patriotes, on connaît les Camerounais double face. On connaît les doubles faces. On connaît même ceux qui sont à la base et qui sont pour nous, pour la République. On connaît ceux qui ne sont pas à la base et qui sont toujours en train de livrer comme les biaïs. On voit Flo faire tout le tour de France. On voit Compression faire tout le tour. Elle conduise. Les Stella Amougou, tout le monde. C'est toi qui n'as pas de papier. C'est toi qui n'as pas de permis. C'est toi qui n'as pas de mari. C'est toi qui n'as pas d'enfant. C'est toi qui n'as même pas de travail. C'est toi qui monte et qui descend. Tu vas à Dubaï, un homme te plaque, tu reviens. Tu demandes 300 €. Tu sais à quoi tu insultes un gars comme Kunagero? Tu peux insulter Kunagero
Mbiayi, tu peux insulter Kunagero. Entre nous, tu peux parler à son épouse? Est-ce que tu peux parler à son épouse? Une femme qui a les diplômes que c'est rempli dans la moi. Tu vois le niveau de vie. Tu vois les enfants. Tu vois son mari. Mais tu ouvres ta gueule pour insulter Kunagero. Est-ce que tu es encore normal? Vous allez désormais manquer du respect aux gens qui sont à votre niveau. On ne va plus accepter que la diaspora positive, on ne va plus accepter que vous vous levez pour leur manquer du respect. Désolé. Vous allez maintenant, désormais, vous occuper de votre place. Et vous vous levez, vous insultez la diaspora positive. Tout le monde s'assoit sur vous. Faites-vous un nom. Tu peux te lever, tu insultes Kunagero. Tu es qui? Tu es quoi? Tu as quoi? Un gars qui s'est levé, qui a envoyé l'argent à une femme que tu as escroquée ici au Cameroun à travers ses gélules. Un gars qui s'est levé, il t'a envoyé 300 € pour t'acheter un téléphone. Le lendemain, tu l'insultes. Ce n'est pas la malédiction, c'est quoi? Parce que les gens ne te disent pas tes 4 vérités. Je te dis, ouvre encore ta gueule sur la première dame. Ouvre encore ta gueule et tes fesses qui coulent là, sur la première dame. Moi, je te dis, je vais m'occuper de ton cas là où tu es là, si c'est à Rennes ou à machin là. Moi, je te dis, tu sauras que la première dame a des abeilles ici dehors. Tu es qui? Tu es qui? Tu te lèves, tu insultes n'importe qui. Chantal est ici en train de dire que à chaque fois, même quand elle te disait que Fleur de Lys, ah non, 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 ne prononce pas son nom. Je ne veux pas que tu sois proche d'elle. Tu as quoi que Fleur? Tu peux essuyer les chaussures de Fleur. Quand tu viens au Cameroun, tu habites où? Dis-moi où tu habites. Parce que demain, je vais faire le live. Je vais aller là où tu habites. Quand tu es au Cameroun. Parce que toi, c'est trop méchant. Voilà Fleur qui est dans sa villa là-bas à Douala. Elle fait le barbecue, l'espace vert, tout meublé et tout ça, tout ça. Toi, tu as quoi au Cameroun? Tu dors où? Moi, dans quelques temps là, je vais aller en Europe. Je serai dans ma maison avec mon mari et mes 2 enfants qui sont là-bas. Et quand je suis au Cameroun, je suis ici. Et toi, tu ouvres ta bouche pour m'insulter. Mbiayi, tu peux insulter qui? Jusqu'à dire qu'il y aura la guerre au Cameroun. Si tu as loupé ta vie, ne souhaite pas la guerre au Cameroun. Si tu as loupé ta vie, ne souhaite pas la guerre au Cameroun. J'ai une compatriote là qui est arrivée, qui est là, qui est en train de dédouaner son conteneur et qui a ouvert son restaurant à Douala. Je vais aller à Douala, je vais manger dans son restaurant. Toujours les femmes de ta génération. C'est les femmes de ta génération. Hein? C'est les femmes de ta génération. Elles sont en train toutes d'ouvrir les choses ici au Cameroun. Toi, tu es seulement là en train d'insulter les gens qui te dépassent. Porte une robe comme Fleur, on voit. Porte une robe comme Fleur, on voit. Sans filtrata. Les enfants de Kunagero, non. Mais quand j'ai vu cette fille se lever et manquer du respect à Kunagero, et comparer Kunagero au président Mot, celui-là, je ne vais pas toucher aujourd'hui. Je ne vais pas le toucher. Parce qu'il ne m'a rien fait. Pour le moment, là, je le laisse un peu en vacances. Tu les compares. Comment tu peux comparer 2 couples comme ça? Pourquoi tu veux toujours à chaque fois qu'on insulte Amon? À chaque fois, tu veux qu'on insulte ce gars, pourquoi? Parce que si tu compares le couple Kun au couple Amon, c'est pourquoi on insulte le couple Amon. Et Amon va croire que tu l'aimes. Alors que tu incites les gens à l'insulter. Parce que quand tu sais que si tu dis quelque chose, ça va entraîner les injures à ta personne, tu ne le dis pas. Mais quand tu insultes Kun, les gens vont aller voir la maison de Kun. Les gens vont voir la société que sa femme a ouverte. Les gens vont voir ce que lui-même fait. Et là, automatiquement, on va insulter